Salut à tous et bienvenue dans Barça Info par Lamine. Je suis ravi de vous retrouver pour partager les dernières actualités passionnantes sur notre club bien-aimé, le FC Barcelone. Avant de plonger dans le monde fascinant du Barça, je tiens à adresser un message spécial à vous, nos précieux spectateurs. Vous êtes nombreux à suivre nos vidéos, et cela signifie énormément pour nous cependant, je remarque que beaucoup d'entre vous ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Prenez juste quelques instants pour cliquer sur le bouton d'abonnement juste en dessous de cette vidéo. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos prochaines publications et vous nous aiderez à continuer à grandir. Votre soutien est notre moteur, et nous sommes reconnaissants de chaque abonné. Merci infiniment pour votre soutien continu et votre passion pour le FC Barcelone. Alors on commence. Lewandowski donne une date pour la fin de sa carrière. Dans une interview accordée à Sport Bild, l'attaquant de 35 ans a confirmé qu'il resterait au FC Barcelone jusqu'à la fin de son contrat. À l'heure où le FC Barcelone prépare déjà la saison prochaine, de nombreux doutes planent sur les possibles arrivées et départs lors du prochain mercato d'été. Dans une interview accordée à Bild, Robert Lewandowski a levé le voile sur son avenir et a confirmé qu'il continuerait à jouer pour les Blaugrana. Un départ est définitivement hors de question pour moi. Un transfert cet été n'est pas un problème et je me sens bien physiquement. Au cours de la première moitié de la saison, j'ai eu des problèmes physiques, mais les choses se sont améliorées en 2024. Tant que je me sens bien, je veux continuer à jouer. Pour l'instant, je pense que je vais rester à Barcelone au moins 2 ans de plus, a souligné le capitaine polonais. Malgré ses 35 ans, le buteur affirme qu'il n'a jamais pensé à une éventuelle retraite dorée aux États-Unis ou en Arabie Saoudite et indique qu'il envisage de mettre fin à sa carrière à l'expiration de son contrat, à savoir le 30 juin 2026. Je n'y ai pas pensé une seconde. Ni en Arabie Saoudite, ni en MLS. Cela n'a pas de sens pour le moment. Je suivrai toujours ce que mon cœur et ma tête me disent. Quand j'aurai 38 ans et que la douleur arrivera, il faudra que je me demande si j'ai vraiment envie de continuer, mais je ne veux pas penser à aller jusque-là. Pour l'instant, je suis en mesure de dire que je peux jouer au plus haut niveau jusqu'en 2026, conclut-il. Xavi Simons, la pépite du Paris Saint-Germain, est au cœur d'une saga de transferts captivante alors qu'il exprime un désir fort de retourner à ses racines à Barcelone. Son prix élevé de 80 millions d'euros rend l'opération délicate, mais l'attrait émotionnel de revenir au club qu'il a vu grandir et où il a débuté sa carrière fait briller une lueur d'espoir dans cette transaction. Cette histoire est teintée de plusieurs couches complexes. D'abord, il y a la dimension financière. 80 millions d'euros représentent un investissement considérable, même pour un club de la stature de Barcelone. La capacité du club catalan à mobiliser de telles ressources, tout en respectant les contraintes financières du fair play financier, devient un élément crucial dans la réalisation de cette transaction. Ensuite, il y a la dimension relationnelle entre Barcelone et Paris. Les relations entre ces deux clubs ont été parfois tendues par le passé, notamment en raison de transferts controversés et de rivalités sportives. Cette histoire entre Simons, un jeune talent prometteur, et les deux clubs ajoute une nouvelle intrigue à cette dynamique complexe. Enfin, il y a le désir ardent de Simons lui-même. Son aspiration à revenir à Barcelone, que ce soit immédiatement ou dans un avenir proche, souligne l'importance de l'aspect émotionnel dans les négociations de transfert. Pour Simons, ce n'est pas seulement une question de football, mais aussi une question d'identité et de retour aux sources. Dans l'ensemble, l'histoire de Xavi Simons et de son éventuel retour à Barcelone est un récit riche en enjeux financiers, relationnels et émotionnels. Son transfert pourrait non seulement façonner l'avenir de ces deux clubs, mais aussi incarner les complexités et les passions du monde du football moderne. Vitor Roque plaît aux deux géants de Séville. Les deux rivaux andalous souhaitent obtenir le prêt du jeune attaquant brésilien pour la saison prochaine, avance le journal ABC. Ayant du mal à imposer son jeu depuis son arrivée à Barcelone en janvier, il est possible, comme l'a déjà reconnu Xavi, que Vitor Roque soit prêté pour la saison prochaine. Selon ABC, des clubs de la Liga commencent à s'intéresser à l'attaquant de 19 ans, le Real Betis et le FC Séville étant les mieux placés pour le recruter. Confronté à des problèmes financiers qui ne lui permettent pas d'être plus audacieux sur le mercato, la stratégie du Betis et de son directeur sportif, Manu Fajardo, est de rajeunir l'effectif en recrutant plusieurs jeunes sous la forme d'un prêt, notamment le Brésilien qui s'inscrit parfaitement dans cette ligne de conduite. De son côté, le FC Séville étudie également une éventuelle offre pour Vitor Roque, mais il a pris du retard sur son rival andalou en raison de ses relations difficiles avec la formation catalane dans l'affaire Negreira. Depuis son arrivée en Catalogne, Vitor Roque n'a disputé que 13 matchs, toutes compétitions confondues, avec le Barça, pour seulement 2 petits buts. Pau Cubarsí va prolonger avec le FC Barcelone. Mundo Deportivo rapporte que les seuls détails qui restent à finaliser pour la prolongation du contrat de Pau Cubarsí sont la durée de l'accord et sa clause libératoire.
Le FC Barcelone travaille déjà sur la prolongation de Pau Cubarsí, qui a intégré le groupe de l'équipe première cette saison et dont les performances ont épaté tout le monde. Les deux parties sont déjà parvenues à un accord économique. Le joueur signera un contrat avec notamment une revalorisation salariale à la clé et la seule chose qui reste à finaliser est la durée du contrat. Le Barça veut 6 ans, alors que le joueur en préférerait 5, mais selon le journal Mundo Deportivo, cela ne sera pas un obstacle. Les deux parties adopteront la formule Lamine, selon laquelle son contrat actuel sera modifié en fonction du rôle qu'il a acquis au sein de l'équipe de Xavi et, une fois qu'il aura atteint l'âge de la majorité, le 22 janvier 2025, il signera officiellement sa prolongation jusqu'en juin 2030. Le Barça voulait qu'il ait une clause libératoire d'1 milliard d'euros, à l'image des autres talents tels que Gavi, Araujo, Pedri ou Lamine Yamal. Du côté du joueur, on ne voit pas la nécessité d'atteindre ce chiffre, mais on acceptera quand même que le joueur ait une clause inabordable, comme par exemple Fermin Lopez, qu'il a fixé à 400 millions. Une autre interrogation est de savoir comment le nouveau contrat s'inscrira dans le fair play de la Liga. En ce sens, il n'est pas exclu que Cubarsí commence la saison prochaine avec un contrat de l'équipe réserve avant d'avoir celui de l'équipe première, comme Gavi l'avait déjà fait. Avec cette prolongation, le Barça a non seulement sécurisé sa pépite, tant pour le présent que pour l'avenir, mais il a également éloigné tous les clubs qui étaient à ses trousses.